Wesh, les mecs, ça va ou quoi? Aujourd'hui, il a fait super beau. On a profité pour tourner une petite vidéo. Vidéo d'une bécane en particulier que j'avais jamais vue avant. J'avais jamais essayé cette bécane. C'est la première fois que je posais mon cul dessus. Et j'ai bien kiffé, c'est une bonne bécane. Donc, c'est une bécane qui reste visée pour les jeunes permis. Elle est bridable en 47.5, mais elle reste aussi agréable, je pense, et bien à conduire en full à 73 chevaux et quelques, presque 74 chevaux, une fois que tu as passé ton A2. Donc, aujourd'hui, on parle Yamaha R7, tout nouveau modèle de Yamaha 2022. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Paf! Voilà les gars, Yamaha R7, moteur CP2. Donc même moteur que MT-07, Tracer 700. Ils ont sorti ça en 2022. Et le propriétaire qui est juste là, ça va Michael? Tu vas bien? Tranquille? Donc que dire de cette moto? On va voir un petit peu avec lui. Il va nous expliquer un petit peu les caractéristiques de la moto. Donc il n'y a pas d'énorme différence entre le moteur CP2 classique, MT-07, Tracer et tout. Mais il y a quelques petites particularités dessus. Et déjà ça gueule, hein, franchement, typé sport de fou. On dirait vraiment un R6. Magnifique les carénages sport. Bonne définition et tout, la gueule avant là. Avec les deux petits feux là devant qui font penser au R1, R6. Et le gros œil là. Non franchement elle a une bonne gueule. Elle a vraiment une bonne gueule, moi je kiffe. Et tous les petits détails là, R7 et tout. Niveau finition, ils ont pas fait de la merde Yamaha. Même au niveau du réservoir là, ça fait bien typé sportif ça. Même l'arrière, à 6 mètres pour le masque, j'ai pas eu, t'as mis un masque bien vu. Elle a le même arrière que le R6. Totalement d'origine, à part que t'as support de plaque course, ça que tu m'as dit, et shifter up, et le capot de selle. Lui il a dit, je suis tout seul, rien à foutre. Il veut personne derrière lui. En même temps, la place là pour. Là, t'as intérêt à avoir des petites cuisses, hein. C'est de ouf. Attends, moi mon cul rentre pas là, gros, je te dis, hein. Le Euro 5 il se touche, hein, maintenant. Ligne d'origine, ou alors comparé à une ligne Accra, une ligne Aro ou quoi, je te jure qu'il va pas avoir des grandes différences maintenant. Quand même un petit peu, tu vois, mais. Franchement, ça fait le même bruit en fait. C'est un truc de ouf ou pas? Ça fait le même bruit que d'origine. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Je pense que je vais prendre le Accra Racing. Il y en a un juste avec un petit catalyseur, tu vois. Donc c'est quoi, c'est 1000 balles au moins ça? C'est quoi, 900, 1000 balles, non, ça? Ouais, c'est 1000 balles. C'est abusé, tu mets 1000 balles pour avoir une ligne qui est super belle esthétiquement, t'as envie qu'elle fasse un bon bruit ou quoi. Et non, ils te mettent un truc catalysé de chez catalysé. T'as deux catalyseurs maintenant, ouais. T'en as un ici et t'en as un autre là-bas, c'est ça? Ouais, voilà. C'est un truc de ouf, t'as deux catalyseurs maintenant, donc pour faire du boucan, c'est mort. J'ai toujours kiffé les sportives, Ok. que ce soit en bagnole, bécane, ce que tu veux. Sportive. J'avais une Ninja 400 avant, c'est vraiment une bonne moto en fait pour débuter parce qu'elle te fait pas peur et tout. Et en plus t'as le moteur plein en 47.5 et c'est bien pour commencer. Et après je suis passé sur ça, là je suis à un an de permis à peu près. C'est mieux parce que ça peut lever, c'est archi dynamique, tu peux pencher de ouf avec, elle est super bien équilibrée. Après j'ai pas testé beaucoup de bécanes tu vois, Ouais. mais déjà juste celle-là je peux pencher et j'ai pas peur. La position, c'est la position sportive. Sur un A2 t'as pas mieux, t'as pas plus énervé. Un CBR 150 ça a pas cette position. La Ninja 400, la Ninja 150 ils ont pas vraiment aucune concurrence. Yamaha ils ont fait très fort. Suspension inversée aussi avec suspension réglable. Vraiment ça c'est le top. Tu peux régler les suspensions à l'avant comme à l'arrière, ok. Le réservoir, que dire de ce réservoir? Il a 1 litre en moins, mais il est putain d'énervé. Il est beau, hein. vraiment énervé. C'est ça qu'il est beau. C'est Avec incroyable. les petites aérations bizarres là, on dirait. Ouais, on dirait un R1. Plusieurs caractéristiques de la R6 et un peu de la R1 aussi. Genre le cul de la bécane, c'est le cul d'un R6. Et l'avant, il fait penser grave au R1. C'est un truc de ouf. Enfin, c'est un truc de ouf, c'est logique, mais ils ont fait un truc bien. Ils sont pas foutus de la gueule du monde. Petit cyclope là, on dirait un cyclope. C'est quoi, c'est des pleins phares ça du coup? Ouais, c'est les pleins phares. Ah ouais, vas-y, mets-moi un petit coup de clé. Ah ouais. Et quand je l'allume, Et quand tu l'allumes, ça fait le plein phare au milieu. Yes, I. Ah ouais, ça tue. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Toi, tu voulais pas MT-07 tout ça? ouais, pour lever, mais vraiment au niveau du style, sportif à fond. Après, en A, tu voudrais te choper un truc ou pas? J'attends le R9 Yamaha si vous m'entendez. C'est vrai, tu m'as dit. R9 s'il vous plaît. Après s'il n'y a pas le R9 je vais débrider ça et je vais rester sur ça. Pour la ville tu vois c'est tranquille. C'est Même quoi, toi. 74 chevaux. Ouais, c'est ça. C'est comme le Tracer et tout. C'est comme le Tracer, c'est suffisant, tu t'amuses avec, en ville, en autoroute, ce que tu veux, tu vois, tu lèves tranquille, tu te fais pas trop de frayeur, donc tranquille, franchement, propre. Maître cylindre Brembo, donc le freinage il est bien Ah fort. ouais, il doit être bien dur. Mais les freins après, le reste c'est du Nissin si je me trompe pas. Ils ont vraiment voulu faire genre, vous voulez du A2, vous voulez du sportif, tenez, et ils l'ont donné. T'as raison, c'est vraiment le bon compromis d'avoir une bécane qui a toute une sportive, mais avec les normes de France, A2 et tout machin, au moins t'as ça. Non, franchement, ça tue. Ils ont pensé vraiment aux jeunes permis qui veulent avoir une sportive, quoi. Dis-moi, on parle des points négatifs, vas-y, c'est intéressant. Déjà ça, au niveau du Komodo, Yamaha, quand même respectez-nous s'il vous plaît. Sur le Tracer et la MT, Ça tu passe. vois, ça passe. Mais Là, quand même, tu vois, un minimum. Les rétros, vous auriez pu mettre les rétros de R6 R1, ça aurait fait encore plus énervé. Sans mettre les clignots ici en plus. c'est pas nécessaire. Ouais, j'avoue, ça fait un peu branche. C'est vrai que là, quand tu la vois comme ça, les rétros, ils font un peu grosses oreilles de Mickey. C'est bizarre. Grosses oreilles de Mickey et les clignots, ça fait un peu branche qui dépasse et tout. C'est au niveau de la visserie. Qu'est-ce que vous avez fait Yamaha là? Pourquoi vous mettez du gris, mettez du noir? En plus, le pire, J'avoue. c'est qu'il y a un mec, j'avais vu, il a fait une vidéo en ligne comment remplacer des vis
de partout, du noir, genre dans le capot de selle là à l'intérieur, il y a Ouais. des vis noires. Mais Ok. genre les vis noires, elles sont dans les parties intégrées à la moto, tu Ah, vois. ok. Ils auraient pu les mettre à l'extérieur. Il y a exactement le même nombre de vis à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça aurait fait la diff de ouf. Tu vois, c'est du détail, mais quand tu regardes la ligne de la moto, ça change vraiment beaucoup de choses. J'ai vu le gars en noir, Ouais. c'est vraiment énervé. Ça casse un peu le charme, mais bon, tu vois, si tu me l'avais pas dit, moi j'aurais pas fait forcément attention, tu vois. Ça saute pas aux yeux non plus, je te rassure. Ouais. Tu vois directement l'ensemble de la bécane, c'est Ouais. magnifique. Et elle existe quoi? Elle existe en full black comme ça et en bleu Yamaha. Ouais, je pense que la plus belle pour moi, ça reste la full black. Elle fait bien énervée, bien agressive. Ça, c'est pas mal. Ils ont mis deux noirs différents sur le réservoir. Ils ont mis un noir brillant et un noir mat au milieu là. C'est pas mal, hein. T'as beau avoir des bécanes pratiques comme des trails, t'as beau avoir des bécanes qui sont plus confort, des trucs comme ça. Moi, pour moi, les sportives, c'est les plus belles motos. Depuis que je suis tout petit, je trouve qu'une moto, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils se sont pas foutus de la gueule du monde, Yamaha. Franchement, bravo à eux. Après, à voir ce qu'elle donne quand t'es dessus et tout, ça me perturbe, j'ai envie de voir. Ok, vas-y, bah, je te remercie, frérot. Y a pas de souci. Et je vous laisse ses réseaux comme ça, vous allez check un petit peu les photos qu'il fait, les petites vidéos et quoi. Il va envoyer du contenu. Il a une GoPro. Je t'ai vu avec ta GoPro. J'ai vu, il est arrivé avec une GoPro. C'est-à-dire qu'il prévoit de faire des trucs. Ah, y a déjà des trucs? Vas-y, fais-nous la petite promo. C'est quoi ta chaîne? OHWAPO sur YouTube, Insta et TikTok. On va aller regarder ça. Regardez ça, les gars. Voilà, on se retrouve pour le test. À tout de suite. On va voir ce que ça donne ton truc. Je vais vivre une expérience complètement différente, t'as dit? Vas-y, hein, moi je suis chaud. La Yamaha R7. C'est parti. Ah ouais, la position c'est vraiment sportive. Dinguerie. Vas-y, j'arrive mon ref. Moi j'ai mis du scotch là pour cacher le compteur parce que ça me saoule de flouter à chaque fois les gars. Donc je connaissais pas R7. À ce qui paraît, il y avait un autre modèle à l'ancienne d'R7. Et celle-ci ça n'a rien à voir à ce qui paraît. Donc aujourd'hui on va parler de celle-là. L'ancienne on s'en fout un petit peu. Le frérot il est tombé à l'arrêt, il a tordu un petit peu son levier d'embrayage. Mais bon c'est pas grave, ça fait l'affaire. Que dire de cette moto? J'en avais jamais vu, j'en avais jamais essayé non plus. C'est la première que je vois aussi de mes propres yeux. Je l'avais vu que sur internet en photo, vidéo et tout. Et franchement ouais c'est vraiment position sportive. Je suis vraiment bien en avant, penché, cambré. T'as capté? Je suis cambré là, je suis en mode timp. Donc celle-là elle est bridée 47.5 vu qu'il est en jeune permis. Donc petit point négatif comme on a dit tout à l'heure que tu peux ressentir à la longue je pense, c'est que la selle c'est vraiment pas une selle confort. Et tu connais sur les sportifs comme t'es déjà pas confort dessus, la selle ça aurait été bien d'avoir un petit truc un tout petit peu plus confort que celle de la MT-07. J'ai l'impression que c'est exactement la même, mais ça a l'air d'être pas mal quand même. Le freinage il est super bon. Shifter. Après tu ressens vraiment que c'est le même moteur CP2, tu ressens vraiment que c'est le moteur CP2, mais d'après ce que j'ai compris il y a eu des modifs dessus, ils ont modifié des trucs dessus comparé à la MT, Tracer et tout, pour prolonger un petit peu les rapports qui soient plus longs au niveau de la couronne ou je sais pas c'est quoi exactement, et ça se ressent quand même, c'est pas le même comportement que la MT non plus, mais tu sens que c'est le même moteur. Le freinage il est vraiment bon. Oh bâtard, arrête de t'arrêter comme ça frère. Et la petite lumière qui s'allume quand tu dois passer le rapport. Comme les sportifs R1 et tout. Et jusqu'au petit détail près, ils ont fait un truc bien, hein. Ils ont fait un truc bien, franchement c'est sympa. Après j'ai pas grand chose à dire dessus les gars. Moi je m'étais pas trop penché sur ce modèle là. Et c'est le bon compromis quand t'es jeune permis, que tu veux vraiment un truc qui a la gueule et le même comportement qu'une sportive. C'est vraiment ça qu'il faut te pécho en tout cas. Après si t'as les moyens quoi. Et en plus de ça, pour les petites tailles, c'est parfait hein. Je suis debout là, assis sur la selle, mais je suis debout. Je touche bien les pieds par terre, les deux talons quoi. On va voir ce qu'on a un petit peu dans le ventre, c'est parti. Tu sens que c'est bridé. Ça envoie quand même. Pour l'instant, c'est une bonne surprise. Pensez vraiment à essayer cette bécane là avant de vous prendre un gros R6, avant de vous prendre un R6 ou un gros R1. Si vous arrivez à la dompter, pourquoi pas prendre une gamme au-dessus, R6 ou R1. Et déjà celle-là, c'est pas mal. Elle est légère, c'est un truc de ouf comment elle est légère. Après c'est vachement compact quand même, hein. C'est une petite sportive, c'est un petit gabarit. Donc je pense que pour les 1m90 ou plus, ça doit commencer à être bizarre un peu. Oula, m'a fait flipper un peu lui. Faut pencher pareil et tout qu'une sportive, c'est vraiment le même comportement qu'une sportive. Au niveau de la conduite, la position de conduite et tout, c'est vraiment ça. Au niveau du braquage aussi, malheureusement c'est une sportive. Ça veut dire que si tu veux braquer pour faire demi-tour, même si t'as beau regarder là-bas, tu galères un petit peu, mais bon, ça va. C'est sûr, si tu veux vraiment remonter des fils, Paname, être vif et tout, machin, c'est pas celle-là, c'est pas la R7 qui va te faire kiffer pour ça. Mais voilà, pour les mecs qui kiffent rouler, pencher, route de campagne et tout,
Franchement, c'est le bon compromis. Alors par contre, pour lever, c'est bizarre, ça n'a rien à voir avec MT et tout. C'est plus doux. Je me habitue parce qu'à lever une sportive, quand t'es en position sport, lever, c'est pas pareil. Tu vois rien. En fait, à lever, même si c'est le CP2, c'est pas pareil que la MT, les traceurs et tout. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus doux. Donc à pas négliger, ça reste un autre point positif pour la R7, cette bécane là. Elle a tout d'une bécane sportive, comportement, position de conduite, tout ça, machin, comment t'es assis dessus et tout machin. Mais ça reste aussi une bonne bécane si tu veux lever. C'est une bonne bécane, franchement c'est une bonne bécane. Tu fais petit appel en deux. Et après c'est tout doux en haut. Tu mets des petits coups de frein. Par contre tu vois rien quand t'es en roue. Si tu mets pas ta tête un peu sur le côté, le carénage là il te cache toute la vue, tu vois rien. Ouh. Ça c'est pas mal. MotoGP. Vraiment pas mal du tout la R7. Ah bâtard, je me suis brûlé. Regardez les gars, les aléas. Les aléas, on est là en train de parler de la R7. Et il y a... Et il y a le pneu de Mister Zoazou. Ah non, putain, Zoaz. Eh, force à lui les gars, force à lui, la nuit elle va tomber. Bon les gars, voilà, il y a ma R7 pour les jeunes permis, comme on a dit, on va pas répéter encore, hein, position sportive, machin, machin, machin. En tout cas, c'était vraiment pas mal. Merci à toi frérot. Avec plaisir. C'est le seul R7 que je connais, c'est R7 Boy. Les gars, merci, à la prochaine, ciao, ciao, bisous.